Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de parler après Christophe, puisque quand j'ai créé Equalis Capital, donc il y a une quinzaine d'années, je voulais faire la synthèse du capital investissement, en bon français le private equity, et l'épargne salariale. Et c'était dur, ça a été dur. Mais là, je suis très heureux de voir que les membres de France Invest se mobilisent et on le voit certes dans les propos, mais aussi on le voit sur le terrain. On voit qu'il y a de plus en plus de dossiers où les acteurs du private equity sont moteurs pour mettre en place de l'actionnariat salarié. Et ça, c'est très important parce que c'est là où sont les plus belles entreprises. Pour vous donner une idée, on crée en France une trentaine de fonds d'actionnariat salarié par an. C'est bien, enfin, c'est pas énorme hein, quand on regarde le potentiel, mais dans le même temps, il y a 500 opérations de LBO, c'est-à-dire de transmission d'entreprise en France. Donc, vous voyez, 30 actionnaires salariés, potentiel de 500. Alors, peut-être pas de 500, tous les cas ne s'adaptent pas. Peut-être que l'entreprise est trop petite ou économiquement, ça ne fonctionne pas, mais il y a quand même un gap très, très important. Et donc, ce sont les plus belles entreprises, l'ouverture du capital qui est déjà décidée et un investisseur professionnel pour co-investir à côté des salariés. Donc, c'est vraiment des très bonnes situations. Et nous-mêmes, on le voit tous les jours se développer. Pour autant, il y a encore beaucoup de travail, de pédagogie à faire. Et là, les outils traditionnels de pédagogie, quand on s'adresse au chef d'entreprise, on les connaît. Il faut lui parler au cœur. Et le cœur, c'est souvent son portefeuille. Donc pour vous donner un exemple, hier, chez Equalis Capital, qui est aussi fait de l'actionnariat salarié, bien évidemment, et je pense qu'on a un système qui est pas mauvais, c'était notre assemblée générale et on discutait du rachat des actions d'un de nos camarades qui partait à la retraite. Et donc là, j'avais fait un petit travail de dire, bon, ben voilà combien ça lui fait, en base 100, hein, voilà combien ça nous aurait coûté si on avait versé du salaire. Ça nous aurait coûté 2,5 fois plus. Si demain on me disait le salaire coûte moins cher, peut-être que j'arrêterais de faire de l'actionnariat salarié. Mais ce n'est pas le cas. Le salaire, c'est la rémunération du travail, et le salaire, il est juste excessivement chargé. J'ai fait un autre exercice lors de cette assemblée générale. J'ai dit notre valeur ajoutée d'Equalis Capital, où est-ce qu'elle va? C'est qui notre plus gros fournisseur? C'est l'État. L'État, on lui donne plus de 51% de notre valeur ajoutée, charges sociales, impôts sur les sociétés, TVA, etc. Et puis les salariés, c'est tout petit. Et puis j'expliquais aussi, si on allait à l'export, si on devait exporter nos services, on emporterait notre plus gros fournisseur, l'État, qui nous coûte la moitié de notre valeur ajoutée. Et autre chiffre que j'aime bien parce qu'il est parlant, un salarié qui a le salaire médian, donc autant de salariés qui gagnent plus et autant de salariés qui gagnent moins, c'est 2600 bruts en France. Et net, le salarié ramène chez lui, après impôt, à peu près 1900. Au passage, il a donné 800 de sa poche à un retraité et puis 100 à un chômeur. Lui, il lui reste 1900 et il a donné 800 à un retraité. Et donc, ça m'amène à parler des retraites. Et on ne peut pas parler en France d'actionnariat salarié, de capitalisation, sans parler de retraite. Donc là aussi, il y a quelques chiffres. Donc on sait tous qu'en France, il y a à peu près 3 000 milliards de dettes aux investisseurs, aux porteurs d'obligations du Trésor. Et on dit, 3 000 milliards, c'est 100 et quelques % du PIB, c'est beaucoup. Puis il y a une autre dette aussi qu'on oublie de quantifier, c'est la dette aux retraités. Donc chaque année, l'État français, il verse 320 milliards, enfin chaque année, je ne sais pas, mais la dernière année, il a versé 320 milliards aux retraités. Quand vous êtes l'État et que vous devez une somme à un ayant droit, ça s'appelle une dette. Donc, quel est le montant de cette dette finalement? Quel montant l'État français devrait mettre sur la table pour se libérer de cet engagement? Donc, le calcul il est très simple. Vous faites 320 milliards divisé par le taux d'intérêt de l'État à long terme, 30-35 ans. Donc, on est à 0,3, 0,35. Donc, ça vous fait 10 000 milliards. Donc, l'État français, il doit 3 000 aux investisseurs étrangers, essentiellement étrangers mais français, et 10 000 aux retraités. L'ensemble, ça fait 13 000 milliards. Donc là, on parle quand même de sommes sympathiques. Et on dit, il y a combien d'argent en France, finalement? En France, ou qui appartient aux ménages français? Il y en a 15 000. Il y a 9 000 en immobilier et 6 000 en actifs financiers. Donc si, finalement, l'État français voulait se libérer de sa dette, il devrait tout prendre à tout le monde. Tout prendre à tout le monde. Et même s'il prenait tout à tout le monde, les choses qu'il prendrait n'auraient plus aucune valeur. Donc on a ce masse de dettes, c'est un système de Madoff, de Ponzi, puisqu'on a besoin
des contributions des salariés pour payer les retraités. Parfois, dans les pays anglo-saxons, ils disent « Mon Dieu, nos retraites ne sont financées qu'à 80%. » Ben oui, parce qu'ils ont 80% d'actifs en face, des actifs financiers. Nous, on n'en a pas. Et un des gros problèmes en France, c'est qu'on ne capitalise pas, puisque je dis qu'il y avait 6 000 milliards d'actifs financiers qui appartiennent aux Français, mais il y en a autant qui appartiennent à des investisseurs étrangers qui sont venus en France. Les investisseurs dans les sociétés du CAC 40, dans les fonds de private equity, il y a beaucoup d'étrangers dans les fonds de private equity, et en France, on ne capitalise pas. Donc, autant dire que celui qui voudrait proposer un passage de la répartition à la capitalisation aurait beaucoup de mal à le faire avancer, puis mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, quel est le lien avec l'actionnariat salarié? Si on veut capitaliser en France, il faut le faire de façon marginale. On ne peut pas toucher à notre système de retraite par répartition. Donc, il faut le faire de façon marginale. Et il n'y a qu'une seule façon de le faire de façon marginale, parce que les salariés, ils n'ont pas d'argent. Leur demander d'acheter des actions, c'est bien beau, mais ils ne finissent pas le mois. Donc, ils ne peuvent pas acheter les actions. La seule façon de le faire, la seule, c'est d'augmenter le temps de travail rémunéré en actions de l'entreprise. Je faisais 35 heures, j'en fais 40, j'ai le même salaire, l'État ne s'appauvrit pas, mais on me donne des actions de l'entreprise. Alors vous direz, oui, mais les actions d'entreprise, c'est dangereux, c'est risqué. Oui, c'est vrai. Mais le chef d'entreprise, il va être prêt à donner des actions d'entreprise contre un allongement du temps de travail parce qu'il va améliorer son point mort. Il va augmenter sa compétitivité et on produira plus. L'économie au global produira plus. Donc le dirigeant, il donne des actions, il n'y a pas de sortie de cash. Ensuite, il faut mettre en place un système par lequel le salarié transforme ses actions d'entreprise en fonds de retraite de long terme. Au bout de 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, enfin, de toute façon, les outils existent en France. Et donc, on permet de capitaliser. Et donc, j'ai fait aussi un calcul. Un salarié au SMIC, il ramène chez lui, à la fin du mois, 1 300 €. Si toute sa carrière, il travaille 40 heures, et non plus 35, et que le reliquat, les 5 heures, lui sont payés en actions d'entreprise, et qu'ensuite il le met dans un fonds de retraite et qu'il place son argent à 5%, lors de son départ à la retraite, ça lui fera 500 000 €. Voilà. Par la capitalisation, sans toucher à l'équilibre des finances publiques. Donc je regrette que les députés soient partis. D'ailleurs, ils nous ont fait un appel du pied en disant si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir nous voir. Bon, ils sont partis, on va essayer de les retrouver. Mais voilà une idée qui permettrait de lever un très gros frein au développement de l'actionnariat salarié et puis de résoudre le problème des finances publiques et des retraites.